ready? You ready? Are you ready? Salut les beauties, c'est Luciana, je vous retrouve pour la seconde partie de ma vidéo spéciale capillaire. Donc je vous avais parlé dans une précédente correspondance de mon évolution capillaire et de ma transition pour passer au naturel. Donc si vous ne l'avez pas vue, elle se trouve ici, il suffit de cliquer. Donc maintenant je vais vous parler d'un challenge que je lance et auquel je vous invite tous à participer. Donc c'est un challenge capillaire spécial croissance du cheveu. Donc l'objectif de ce challenge c'est de faire 5 cm de longueur en 3 mois. Donc voilà, moi je pense que c'est possible. Donc si vous êtes d'accord pour faire ce challenge avec moi, je vous dis à tout de suite. J'entends déjà les filles qui ont les cheveux crépus me dire que oui, non mais 5 cm en 3 mois c'est beaucoup, on le fera jamais. Je voudrais vous dire, hein, pourquoi pas. Les cheveux crépus, il faut juste être patient. Et faut juste donner de l'amour à ses cheveux, tout simplement. L'objectif du challenge aussi, c'est de pouvoir acquérir une certaine routine qui nous permette d'optimiser la croissance de nos cheveux. Donc voilà, hein, que vous gagnez 5 cm ou 4 cm ou 2 cm, j'ai envie de vous dire, c'est déjà bien. Si vous faites plus, c'est encore mieux. Mais voilà, je tenais quand même à mettre ces petites parenthèses, ces petits bémols en fait, pour vous expliquer que vos résultats à ce challenge dépendront de divers facteurs. Ça dépendra de la croissance de vos cheveux, de la vitesse à laquelle vos cheveux poussent. Ça dépendra de votre alimentation. Donc voilà, le but du challenge aussi, c'est de le faire sérieusement. Donc à partir du moment où vous êtes motivé et que vous suivez les étapes de façon sérieuse, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas avoir de résultats. Les étapes dont je vais vous parler, ce sont des étapes que j'ai moi-même expérimentées et qui m'ont beaucoup aidé dans mon évolution capillaire. Après, je tiens aussi à dire que ces étapes et les produits que je vais citer sont donnés à titre d'exemple. Donc après, que ce soit les huiles essentielles, les huiles végétales ou d'autres produits dont je vais parler, si vous êtes allergique à ces produits ou autres, n'allez pas les essayer. Hein. Franchement, faites attention à vous. Faites des tests cutanés avant de pouvoir utiliser certains produits. Je sais qu'ils fonctionnent pour moi, je sais qu'ils ne me posent pas de soucis. Après, essayez-les sur vous avant de pouvoir les utiliser pleinement. Voilà, donc ça c'était la petite seconde introduction. Donc on va passer ensemble à plus d'explications par rapport au challenge. Ce challenge il est tout simple, il repose sur 3 règles. Et la première règle c'est tout simplement de porter des coiffures protectrices tout le long du challenge, donc pendant les 3 prochains mois. Alors l'objectif, pourquoi des coiffures protectrices? Parce que tout simplement l'objectif c'est de pouvoir préserver la longueur qu'on a déjà. C'est clair que l'objectif du challenge, c'est d'augmenter la croissance de nos cheveux. Donc, on va les faire pousser davantage. Mais on ne verra jamais que nos cheveux poussent s'ils se cassent. Et c'est souvent ça, comment dire, la difficulté qu'on a quand on se dit « mais mes cheveux ne poussent pas ». C'est pas forcément qu'ils ne poussent pas, c'est que les cheveux se cassent. Donc, forcément, s'ils se cassent, s'ils s'abîment, tu perds en longueur. Ils ont beau pousser, tes cheveux... tu verras jamais en fait une évolution de la longueur de tes cheveux s'ils se cassent en même temps. Coiffure protectrice, ce sont tout simplement toutes les coiffures que vous allez adopter qui vont permettre d'une part de préserver la longueur de vos cheveux, mais aussi de les protéger des agressions extérieures, donc que ce soit le froid, le vent, la pollution ou autre chose. Donc les coiffures protectrices, ça va être tout ce qui est chignon, natte, tresse, quoi d'autre, les bananes, quel que soit le sens de la banane, allongée, verticale, horizontale, peu importe, toutes les coiffures qui vous permettent de rentrer en fait vos pointes, ce sont des coiffures protectrices. Toutes les coiffures qui vous permettent de faire le moins de manipulation possible. Donc même si vos coiffures protectrices ce sont des nattes que vous faites et qui vous évitent en fait de les toucher, de les manipuler tout le temps. Ça peut être des nattes avec rajout, des nattes sans rajout, des vanilles avec rajout, des vanilles sans rajout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre coiffure protectrice va vous permettre d'accéder à votre cuir chevelu. Sachant que vos longueurs seront emprisonnées et que vous ne pourrez pas y toucher, ce sera un peu plus difficile de les hydrater, d'en prendre soin. D'autant plus si vous utilisez des rajouts, ce qui est perruque, tissage, ce ne sont pas des coiffures protectrices. En fait, dès que vous ne pouvez pas toucher directement votre cuir chevelu, vous n'avez pas adopté une coiffure protectrice. Je vous mettrai sur le blog des exemples de coiffures protectrices, donc le lien sera en barre d'infos pour que vous puissiez un peu vous faire une idée, savoir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire comme type de coiffure protectrice. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on ne pourra pas couper nos cheveux pendant le challenge. Je pense que ça c'est évident aussi, on est là pour pouvoir voir la longueur de nos cheveux. Par contre, si vous avez les cheveux vraiment abîmés, les pointes abîmées, je vous conseille vraiment de couper vos cheveux. Alors oui, ça fait mal, hein, ça fait mal de couper, mais il vaut mieux couper parce que si vos pointes sont abîmées, ça va juste faire ça.
ça va juste monter, 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 ça abîmera davantage vos cheveux. Donc vraiment, coupez, vaut mieux couper. Et puis on part sur des bases saines et après vous récupérez la longueur que vous avez perdue et plus, il n'y a pas de souci. La deuxième règle, c'est d'adopter une routine capillaire régulière. Ou tout du moins, une fois que vous allez adopter cette routine capillaire, vous n'y touchez plus, vous ne changez plus les produits, vous ne changez plus les outils que vous avez utilisés, vous n'y touchez plus. Pendant les 3 prochains mois, vous restez à la même routine capillaire. Cette routine capillaire, ça va être tout simplement de faire un soin profond par mois. Donc vous faites votre soin profond, donc ça peut être un bain d'huile. Je vous conseille vraiment de faire un bain d'huile ou alors un masque fait maison. Je n'ai rien contre les soins qu'on trouve sur le commerce, mais je trouve que les bains d'huile, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ce sont des produits naturels, qui sont censés être naturels et qui ont une action super efficace. Enfin, j'ai testé beaucoup de produits et je trouve que la bain d'huile, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça va fortifier vos cheveux, ça peut préserver l'hydratation, ça va les réparer. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que des bains d'huile. Je vous renvoie sur le blog pareil, je mettrai le lien en barre d'infos sur un article que j'ai écrit sur les bains d'huile, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc vous faites votre soin profond en début de challenge. Donc le challenge il démarre lundi prochain, le 7 mars. Donc dimanche soir, vous faites votre dimanche ou samedi, vous faites votre soin profond. Après vous faites votre coiffure protectrice et vous gardez votre coiffure protectrice pour les 3 prochaines semaines. Si possible, vous défaites votre coiffure, vous faites votre shampoing, votre soin profond et après vous repartez pour encore 3 semaines de coiffure protectrice. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que certaines personnes auront du mal à garder la même coiffure pendant 3 semaines. Moi je pense que je vais faire des coiffures protectrices avec rajout, vu la longueur de mes cheveux je préfère. Comment dire, je sais que je peux tenir, je peux garder mes rajouts pendant 3 semaines et continuer comme ça. Après, si vous avez du mal à ne pas faire de shampoing, en fait, je vous conseille de faire un shampoing, d'alterner shampoing et co-wash. Le co-wash, en fait, c'est tout simplement nettoyer vos cheveux avec un après-shampoing, alors qu'un produit qui est dédié, qui est spécifique pour faire des co-wash. En fait, ce sont des nettoyants plus doux, en fait, que des shampoings qui vont vous permettre de nettoyer vos cheveux tout en douceur avec l'objectif principal d'hydrater vos cheveux. Donc déjà, ça va permettre à vos cheveux d'être un peu moins agressés. En ce qui concerne le choix de votre shampoing, je vous conseille vraiment d'utiliser un shampoing sans sulfate. En fait, c'est un détergent qui va venir certes nettoyer vos cheveux, mais ça va vraiment vous agresser la fibre capillaire. Ça, comment vous dire? C'est comme si en fait vous voulez nettoyer un sol et que vous utilisiez de la javel dessus, mais vraiment ça va vous décaper le cheveu. Donc vraiment, le but encore une fois, c'est de préserver la longueur de vos cheveux pour pouvoir stimuler la pousse du cheveu. Donc moi j'utilise comme shampoing le Natural Touch de chez Activilong, c'est celui-ci. Donc c'est un shampoing tout simple en fait, à l'hibiscus, à l'aloe vera, sans parabènes, sans sulfate et sans silicone. Vraiment c'est un très bon shampoing, il va vous nettoyer les cheveux tout en les maintenant doux et hydratés. Donc vraiment je vous le conseille si vous n'avez pas d'idée de shampoing sans sulfate. Et ça c'est optionnel parce que je sais qu'il y a certains qui aiment bien utiliser leur peigne ou leur brosse, mais moi ce que je vous conseillerais c'est d'utiliser vos doigts pour vous démêler les cheveux. Il n'y a rien de plus doux que les doigts. Vraiment, même quand j'avais les cheveux longs, j'utilisais mes doigts pour démêler mes cheveux et je trouve que c'est super efficace. Et une fois que vous avez démêlé vos cheveux, vous rincez votre après-shampoing et vous faites sécher vos cheveux. Et vraiment là, interdiction d'utiliser le sèche-cheveux. La chaleur du sèche-cheveux va venir fragiliser encore la fibre capillaire. Donc vraiment, n'utilisez pas le sèche-cheveux. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Encore, j'oblige personne à rien. Laissez vos cheveux sécher à l'air libre, c'est bien. Si, encore une fois, vous êtes pressé, vous n'avez pas envie de laisser sécher vos cheveux comme ça, la serviette, mais encore une fois, je vous conseille une serviette en microfibre. Parce que la serviette en coton, vos cheveux vont s'y accrocher et ça risque d'abîmer vos pointes. Donc, serviette en microfibre, on en vend dans les magasins de sport, genre Intersport, Beau Sport, les trucs comme ça. Donc, c'est des serviettes qui sont complètement lisses en fait. Ça va absorber l'eau dans vos cheveux sans que vos cheveux s'accrochent en fait aux fibres de la serviette. Pendant que vous avez votre coiffure protectrice, vous allez hydrater vos cheveux. C'est aussi important de continuer à hydrater ses cheveux même quand on a la coiffure protectrice, parce que si vous les laissez comme ça, vous allez voir que quand vous allez défaire votre coiffure protectrice pour faire vos soins profonds, vos cheveux sont complètement desséchés parce que vous n'aurez pas fait les soins quotidiens en fait nécessaires. Donc vos soins quotidiens, ça va être tout simple. Donc là, ils vont être basés sur la racine des cheveux.
ou si vous avez une coiffure protectrice sans rajout, vous pourrez mettre des soins le long de vos longueurs. Mais au plus simple, c'est le spray. Vous prenez votre spray et vous y mettez de l'eau. Après, vous pouvez mettre d'autres actifs dans votre spray si vous souhaitez, comme des huiles végétales, comme des huiles essentielles ou de la glycérine, enfin voilà, des choses pour pouvoir optimiser au mieux l'hydratation de votre cheveu. Après, dans le choix de vos huiles, si vous voulez vraiment mettre une huile végétale, je vous conseille de prendre des huiles très légères, comme l'huile d'amande douce, l'huile de coco, une fois par jour, le soir. Vous allez venir et vous allez faire des massages du cuir chevelu. Donc tout simplement avec la pulpe de vos doigts, vous allez venir et poser vos doigts sur votre crâne, en fait sur votre cuir chevelu. Vous allez venir masser votre cuir chevelu. Déjà ce geste-là à la base il détend, mais aussi ça vous permet de stimuler la circulation sanguine dans votre cuir chevelu. Donc en faisant ça, en fait vous allez faire circuler le sang plus facilement. Le bulbe capillaire va sortir plus facilement de vos cheveux et vos cheveux vont pousser au mieux. Donc que vous utilisiez des coiffures protectrices avec ou sans rajout, je vous invite à utiliser un foulard ou une tête d'oreiller en satin pour dormir en fait. Donc pareil, ça se trouve dans les boutiques afro sur internet et ces foulards vont vous permettre de protéger vos cheveux. Tête d'oreiller en coton, elle est douce, elles sont bonnes, mais le coton va absorber l'hydratation de vos cheveux en fait. C'est comme pour la serviette en coton. Ça va absorber l'hydratation de vos cheveux et ça va venir aussi, les cheveux vont venir s'y accrocher et risquent de se casser. La troisième règle, c'est tout simplement par rapport à l'alimentation. Donc je ne vais pas vous donner de régime alimentaire à faire, hein. Ça c'est clair que non. Par contre, je vais juste vous inviter à manger le plus sainement possible, de façon la plus équilibrée possible. Je vais vous dire aussi, c'est de boire. Mais de l'eau, de boire de l'eau. L'eau va venir vous détoxifier, ça va vous rafraîchir, ça va... L'eau c'est la vie, c'est la vie. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas boire de l'eau. Après vous avez des eaux aromatisées. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre un peu de sirop de grenadine ou autre dans votre eau. Ça peut être aussi une astuce si vous n'aimez pas boire de l'eau, manger des aliments riches en eau. Donc dans les aliments riches en eau, vous avez tout ce qui est laitue, concombre. Si vous souhaitez, c'est tout à fait optionnel, je n'oblige encore personne. Mais voilà, pour vous aider encore à stimuler la croissance de vos cheveux, je vous conseille un complément alimentaire. C'est pas quelque chose que vous allez prendre toute l'année parce que c'est pas un médicament. On n'en a pas besoin tout le temps non plus, mais ça peut être quelque chose pour aider, voilà. Si vous souhaitez autre chose, je sais qu'il y a la levure de bière aussi qui peut aider dans la croissance du cheveu. Moi j'utilise ça parce que personnellement ça donne des ballonnements, donc je m'en passerai bien. J'ai trouvé... je me sens mieux en fait en utilisant le poméol. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples en fait d'huile essentielle ou d'huile végétale que vous pouvez utiliser pour ce challenge en fait dans le soin de vos cheveux. Comme je vous le disais au début, vraiment testez sur une partie de votre peau pour voir si vous n'avez pas de réaction allergique à utiliser complètement sur votre crâne en fait, sur vos cheveux. Donc voilà, pour les huiles essentielles, je vous conseille tout ce qui est huile de tea tree. Vous avez aussi tout ce qui est poivre, menthe poivrée. Vous avez aussi l'huile essentielle de romarin. C'est vraiment de très bons produits pour tout ce qui est purification du cuir chevelu et stimulation de la circulation sanguine. Dans les huiles végétales, vous avez 3 huiles qui vous permettent de nourrir et de stimuler le cuir chevelu. Donc vous avez l'huile de ricin. Je pense que beaucoup de personnes connaissent cette huile-là. Vous avez la Black Castor Oil, c'est un équivalent de l'huile de ricin. Vous avez l'huile de sapote aussi et l'huile d'avocat qui est vraiment géniale. En termes de beurre capillaire, le must du must, mais le beurre qu'il faut utiliser, c'est le beurre de karité. Franchement, je trouve que ce produit-là, encore une fois, ça vous change une routine capillaire. Après, oui, il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur. Je pense que vous pouvez en trouver qui sont assez raffinés et sans odeur. Après, je pense, c'est mon avis, hein, que l'efficacité, les propriétés du beurre ne sont pas les mêmes en fait. Mais je trouve que c'est vraiment une très bonne huile pour les cheveux. Quel que soit votre type de cheveux, ça va venir nourrir vos cheveux, ça va leur donner un peu de brillant, ça va les fortifier, ça va aller aider à la croissance du cheveu. Vraiment, c'est un beurre. Mais limite, c'est un beurre magique en fait. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'a inventé ça, mais c'est génial. C'est génial. Je vous donnerai dans une prochaine correspondance ma recette pour un bain d'huile, comment dire, spécial croissance du cheveu et
un des ingrédients principaux, c'est le beurre de karité. Mais ça viendra, je vous donnerai ça dans les prochains jours, il n'y a pas de souci. Et pour finir, vous pouvez utiliser des actifs qui vont venir fortifier vos cheveux. Donc les actifs dont je vais vous parler, je sais qu'on en vend sur le site d'Aromazone et dans leur boutique. Vous avez vraiment des actifs qui vont venir vous aider à fortifier vos cheveux, ce qui peut être intéressant surtout quand vous avez des problèmes de casse du cheveu. Donc vous avez la provitamine B5. Pareil, je vous mettrai le nom. Pareil, tous les produits dont je vous parle là, je les ai tous utilisés et c'est vraiment des produits qui ont fait leur preuve pour moi. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Et la provitamine B5, c'est vraiment un très bon produit à utiliser avec parcimonie. Donc quand vous l'achetez, regardez bien la notice d'utilisation. Il ne faut pas en mettre trop, c'est quelques gouttes. Donc moi j'utilise à la fois dans mes bains d'huile et parfois dans mon vin à peau. Vous avez aussi d'autres produits qui vont venir aider à comment dire, renforcer l'hydratation du cheveu. Donc pareil, hein, si vos cheveux sont hydratés, il n'y a pas de raison qu'ils se cassent. Ou tout du moins ça va aider à ce que vos cheveux se cassent moins. Donc vous avez deux produits que j'affectionne beaucoup, c'est la glycérine végétale et la protéine de soie. Et encore une fois, vraiment référez-vous à la notice d'utilisation parce que ce sont des actifs, ce sont des, comment dire, des ingrédients qui sont purs en fait. Donc très peu suffisent pour pouvoir avoir les effets que vous souhaitez. Donc voilà, c'est tout pour le challenge. La vidéo a été longue. Donc j'espère que vous avez pu quand même comprendre l'essentiel. Pareil, je mettrai tout sur le blog d'un article de référence. Le lien sera en barre d'infos. Vous allez retrouver les étapes du challenge, les produits dont je parlais en fait dans la vidéo. Donc ce sera plus concis, donc plus facile à relever si vous souhaitez faire le challenge. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux. Vraiment, c'est quelque chose de fun. Donc on ne se rend pas la tête. Le but, c'est de pouvoir... voilà quoi, s'enjailler et faire pousser nos cheveux. Franchement, mes cheveux longs me manquent, j'ai envie de les récupérer. Puis c'est aussi une façon pour moi de reprendre une bonne routine capillaire et puis de refaire les bons gestes. Si vous souhaitez participer au challenge, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, en fait, à l'écrit en commentaire que vous participez ou pas. Hein. Ce serait cool hein, de créer une communauté où on échange tous et voilà, on parle un peu on échange de recettes de bain d'huile et de masques maison qu'on aurait pu faire et voilà, toutes les petites astuces, les coiffures protectrices qu'on pourrait adopter en fait. Je vous mettrai aussi les liens des réseaux sociaux pour qu'on puisse partager ensemble, ce sera beaucoup plus facile. En tout cas, ce que je vais vous dire aussi, c'est que avant de commencer, parce qu'il faut vraiment avoir une référence par rapport à votre challenge, c'est de faire un length check. Donc vite fait, regardez un peu la longueur de vos cheveux en fonction de différentes zones. Ici vous allez trouver un graphique entre guillemets, enfin c'est pas vraiment un graphique, c'est une image en fait qui vous montre un peu les différentes étapes de la pousse du cheveu, en fait les différents niveaux en fait qu'on reconnaît dans la pousse du cheveu. Cette image sera publiée sur le Facebook du blog, donc pareil hein, le lien. Et si vous voulez participer au challenge, encore une fois, rien n'est obligatoire, mais vous pouvez m'envoyer vos petites photos de length check, comme ça on fait un peu le point. Franchement, j'ai envie qu'on puisse partager tous ensemble dessus. Donc si vous souhaitez que vos photos ne soient pas visibles par tout le monde, ça c'est un choix aussi. Je vous mets mon adresse email, voilà, si vous voulez me les envoyer. Sinon, pareil, hein, le Facebook c'est génial. Franchement, faites vivre la page Facebook, c'est la vôtre aussi. Donc n'hésitez pas à partager vos photos et tout ce que vous voulez dessus. En lien avec les articles hein, quand même un minimum. Je vais faire avec vous rapidement mon length check pour que vous puissiez un peu voir la longueur de mes cheveux actuels. Et je ferai un autre length check au bout des 3 mois. Ça sert à rien de le faire à chaque fois que vous enlevez votre coiffure protectrice parce que ça va juste vous mettre dans le bad parce que vous n'allez pas avoir vos cheveux poussés. Donc vraiment la surprise c'est de voir en fait l'évolution de ces cheveux à la fin du challenge. Donc faites votre length check maintenant et vous en faites un autre à la fin du challenge pour voir l'évolution de vos cheveux, en fait de la pousse de vos cheveux. Donc voilà, je fais mon length check avec vous vite fait. Et je vous dis à bientôt sur le blog pour de nouvelles correspondances. Je vous fais plein de bisous. Bye. Alors sur le devant de la tête, on va prendre juste une petite mèche vite fait. Sur le devant du visage. Juste démêler un peu. Devant, c'est comme ça. Sur le côté. Ici. Voilà. Ah ben oui, hein, c'est plus du tout ce que j'ai montré dans l'autre vidéo, hein, mais bon, on va y arriver, ça revient, ça revient. Et mon objectif personnel, c'est d'avoir les cheveux plus longs qu'avant, hein, donc ça va le faire. Donc voilà.
Allez, à plus tard. Work, 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 work. You send me if you work, 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 work. You see me do me da 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 da.